Salut les girls! Aujourd'hui, je veux vous montrer le nouveau cooldown. Donc, je vais faire mon cooldown au complet. Donc, on va le faire ensemble. Fait que si tu veux le faire plus rapidement, ben, demande à ta coach de t'y mettre peut-être individuellement. Sinon, peut-être t'es noté, t'en rappeler, peu importe. Mais aujourd'hui, on va le faire tout ensemble de chaque côté. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va venir étirer les quads et les hip flexors qui est souvent vraiment tête. Fait qu'on va venir porter le genou le plus proche du mur que tu peux. OK? Puis, vas-y vraiment selon ta flexibilité à toi. OK? Fait que si ça tire trop, éloigne-toi du mur sans problème. Donc, ce qu'on va venir faire ici, ça va être de juste rester droite, respirer. Puis si c'était juste ça tire, tu peux rester là sans problème. Maintenant, le but du jeu, c'est d'être capable de se rendre en poussant puis en faisant un hollow body. Hollow body, c'est vraiment en rentrant les côtes et en poussant les hanches vers l'avant. Vous allez voir, si vous faites ça, ça va venir vraiment plus tirer ici. OK? Si ça tire, mais tu sens que tu peux aller plus loin, ce que tu peux faire, il y a deux choix. Soit tu peux prendre tes mains, juste calculer combien de temps, on va rester 30 secondes à une minute de chaque côté. Tu peux prendre tes mains et venir pousser. Fait qu'en poussant, tu vas venir arrondir le haut de ton dos et vraiment venir faire la banane, même avec ton bassin, pour pousser comme ça. Et si ça, c'est pas assez, tu peux venir même pousser avec une main, puis en mettant le bras comme ça te permet de venir aller chercher un hollow body qui est encore plus profond. Puis on va rester comme ça une minute en poussant. Le truc qui peut t'aider si tu veux vraiment devenir plus flexible, c'est que tu peux faire du active release. OK? Fait qu'on va venir pousser pour 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis après, on va deep le stretch. Ça va faire t'aider. Puis un 10 secondes encore. Vraiment de mettre l'intention dans pousser tes fesses vers l'avant. Ensuite, on va venir faire un deep lunge avec un lizard lunge. OK? Donc, premièrement, on va venir porter ce pied-là un petit peu plus loin. Moi, j'aime ça mettre un peu plus loin pour être capable de faire ça. OK? La jambe en arrière ne bouge pas. Puis, si juste ça étire, tu restes ici. Puis, on va venir vraiment pousser au fond. OK? Ensuite, l'objectif, puis moi, dépendant de chaque semaine, des fois je suis capable, des fois je suis pas capable, c'est de mettre les coudes par terre. OK? Vous voyez quand même mon coude de ce bord-là. En ce moment, il ne touche pas. C'est sûr que si tu écartes la jambe, c'est plus facile, là. Mais le but, c'est de garder ta jambe alignée. OK? Fait que ça l'étire, ça va vraiment venir étirer en dessous de ta fesse, même ton piriforme un peu. OK? Puis on va rester un 30 secondes ici. Puis ensuite, on va venir se remettre droit. Puis on va vraiment venir chercher notre deep lunge. OK? Fait qu'on va venir pousser le plus possible. Cette fois-ci, on ne veut pas venir vraiment le quad, on veut venir plonger et venir vraiment étirer. Ça va étirer à la même place, mais pas de la même façon. Et tu peux même mettre les mains en haut pour un niveau de difficulté supérieur. OK? Le but avec ça, c'est vraiment d'avoir une ligne droite entre ton genou et ton autre genou en arrière. Ensuite, une fois qu'on a fait cette jambe-là, on va aller faire une split. Fait que, le plus que tu es capable, OK? On va venir allonger cette jambe-là en gardant la jambe en arrière pliée. Et si tu as besoin, tu peux toujours prendre bloc pour te tenir si tu as besoin d'être plus haut. OK? Sinon, tu vas aller comme ça. Et même si c'est trop facile, tu peux amener ta jambe un peu plus vers l'avant. Puis on va rester comme ça 30 secondes à une minute. Ce que j'aime faire, c'est compter mes respirations. Fait que 5, 30 respirations. Gonfle le ventre. En même temps, ça dit à nos muscles, on est correct, on peut relaxer. On a terminé notre entraînement, on relaxe. Ah, ça fait du bien. Ah. Ah.
OK. Maintenant, on essaie de sortir de là. OK. On va relaxer un peu avant d'aller attaquer l'autre jambe. Bon. Fait que là, rappelle-toi, c'est quelle jambe? Tu devrais pas t'en douter. On va mettre le genou sur le bord du mur. On va mettre l'autre genou à peu près 90 degrés. Et on va venir se mettre droite. Niveau de difficulté supérieur. On va pousser. Coller les fesses le plus au mur. Avancer le bassin vers l'avant. Faire la banane avec le haut du corps. Le plus possible. On reste comme ça. 30 secondes à 1 minute. Si tu sens qu'il y a un bord qui est plus stiff que l'autre, n'hésite pas à rester plus longtemps de ce côté-là. Vas-y vraiment avec ce que ton corps t'amène aujourd'hui. En puissance, il y en a qui fait plus bien que l'autre. Bien pousser, 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 pousser. OK. On va venir mettre la jambe un petit peu plus loin. Poup. Je vais trouver une position confortable. Si ça étire déjà, reste là. Si tu es capable, viens poser les coudes par terre. Tu vois, moi, cette jambe-là, clairement, ça va mieux que de l'autre côté. On reste un 30 secondes à 1 minute. On peut aller dans notre petite planche. Donc, on monte, pousse le bassin vers l'avant. Monter les bras. Vraiment signe. Ti, 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 ti. Ah, yes, sir. OK. Lui qu'on n'aime pas. On va le mettre plus loin. Tu vois, je suis très gracieuse quand je me tire. OK. Et là, c'est là qu'on va venir relaxer le corps et chercher le plus d'effet que tu peux. Plus que tu vas arrondir, plus que tu vas avoir l'impression que tu peux aller plus loin, mais le but, c'est d'étirer. OK? Fait que là, je veux que tu penses à emmener comme si tu avais une queue de chien, ou whatever, vers le haut, ton tailbone vers le haut. Hey, là, tu vas vraiment venir sentir que ça l'étire ici. OK? Si tes hip flexors sont vraiment têtes, tu vas sentir encore que ça l'étire ici. OK? Ah, plus possible. À ton corps, à tes muscles, tes tendons, qu'est-ce qui est correct de relaxer. Mmh. Good. Maintenant, on va garder l'autre genou collé au mur, puis on va venir étirer encore les flexors. Cette fois-ci, je veux que, en poussant, tu descendes tes omoplates vers le bas. Fait que je veux pas que tu sois comme ça. On descend les omoplates vers le bas. On amène ton nombril vers le haut avec tes abdos. On vient zipper ici. Puis on vient vraiment pour protéger ton bas du dos. Puis on vient pousser. Pour être capable. Moi, j'ai vraiment le dos flexible. Là, fait que si toi, pas à moi, c'est pas capable de faire ça de live. It's fine. J'ai pas de colonne. Mon super pouvoir, I guess. Mais vraiment étirer les petits psoas. Tiennent beaucoup, beaucoup de tension. OK. Je vais me tourner un peu de chaque côté. OK. Maintenant, on va venir étirer les pectoraux. Donc, 90, et on s'en appelle le chest opener. Donc, on va venir mettre la jambe en arrière et poser par terre. Et si juste ça étire, c'est chill. Après, tu peux prendre ton bras et venir la porter le plus loin que tu peux en arrière. Tu vas voir, ça va étirer encore plus en ouvrant
ton chest. Puis on va rester ici une bonne minute. Hmm. OK, après on va faire un côté. 90, la jambe à 90, parce que ton bas du dos il craque, ça va faire bien. Et on reste comme ça si c'est assez. Si ta jambe touche pas à terre, c'est correct aussi en arrière. Et on va venir ouvrir le chest. Souvent, quand on va travailler à l'ordinateur, sur notre selle, puis la journée, on passe opposé, le chest fermé. Et on vient bien ouvrir le chest qui a besoin d'amour. Maintenant, on va continuer avec notre série de jambes. On va venir mettre la jambe en avant à 90. Puis c'est correct, c'est pas nécessairement à 90. Ton objectif, c'est que tu veux que ton poids soit sur ta jambe, pas sur le côté ou l'autre côté. OK? Fait comme si ta jambe est plus pliée comme ça, c'est correct. Puis plus que tu vas être avancé, plus que tu vas être capable de la mettre vraiment à 90 avec le pied flex. Puis là, on va venir aller le plus loin qu'on peut. Si t'arrêtes là. Si tu vas jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. On reste comme ça quelques secondes. Si tu as besoin de blocs aussi, tu peux utiliser les blocs. On va venir amener le tailbone, le bas de ton dos vers le haut. Et vraiment venir deep le stretch. Puis d'aller le plus loin que tu peux. Si tu peux pas te rendre jusqu'à terre, pas grave. Si tu peux te rendre, on reste ici. Tu peux toujours utiliser un bloc pour mettre ta tête dessus, mettre tes bras dessus. Comme ça ressemblerait à ça. Si tu as besoin d'un bloc ou n'importe quoi, ça peut même être sur la hauteur. OK? Tu vas mettre ta main comme ça. Tous les choix sont possibles. Écoute ton corps, c'est l'important. Maintenant, on va faire un petit peu niveau de difficulté supérieure. Hop, on va venir ouvrir. OK. Good. Maintenant, on va venir mettre les mains par terre. Venir pousser. Étirer l'hamstring. Et on va mettre l'autre jambe en avant. Le plus à 90 que tu peux. Tu vas voir, moi, celle-là est vraiment moins flexible que l'autre. Et je rush ma vie. Ah! Ça, c'est le plus que je peux. Le plus que je reste, puis que je calme mon corps, puis que je suis pas en mode panique, que je dis à mes muscles que c'est correct de relaxer, plus que ça devient correct, que je peux sync up. Ensuite, on penche vers l'avant, en amenant les fesses vers le haut. Je vais remettre le dos droit. On va vraiment se relaxer pour prendre le stretch vraiment, vraiment plus deep. Un côté, tu as besoin de rester un peu plus longtemps que d'autres, c'est correct. De ce côté-là, il y a besoin de plus d'amour. Mon côté droit, il y a plus de douleur parfois, puis il est plus mobile. Mon côté gauche, il y a moins de douleur, puis il est plus stiff. Bienvenue dans le monde de la scoliose. OK, on va apporter les bras vers l'arrière et on va venir pousser les hanches vers l'avant.
Maintenant, on va aller dans notre straddle. J'ai vraiment moins de talent dans ma straddle que dans les autres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir à l'horizontale. Là, ça se peut que tu aies des crampes de fesses, ça veut pas dire que t'es pas correct. It's just what's happening sometimes. OK, qu'on vient pousser. Comme ça, si ça, c'est un stretch pour toi, good. L'objectif, c'est pas que tu as les jambes vers l'avant, c'est vraiment que tu engages tes fessiers pour venir garder tes pieds flex. OK? Fait que, tu sais, tu peux faire même des pulses si tu veux. Pour t'aider dans ta straddle, on va faire quelque chose aujourd'hui qui va vraiment faire en sorte que ça va te rendre plus flexible. Fait que, premièrement, on va commencer par juste se relaxer en gardant les pieds flex. Et là, je veux que tu viennes pousser ton pubis vers le sol, puis tes genoux vers le sol. Je veux qu'on tienne un 10 secondes vraiment fort, OK? Puis là, tu vas pas vraiment bouger. Fait que là, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pousse, 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 pousse. 8, 9, 10. Puis là, on va plus loin. En gardant tes fessiers contractés pour pas avoir les pieds qui tombent vers l'avant. Good. On va le faire une autre fois, on va le faire 3 fois en tout. Fait que des fois, tes muscles ont besoin d'être activés pour être capable d'être plus flexible. On va venir pousser, pas avec tes abdos, mais avec vraiment ton fessier, ton pied vers le bas puis tes genoux, OK? 1, 2, 3. On pousse le sol comme si on essayait de se lever avec nos jambes seulement. On pousse. On pousse. Let's go, let's go, let's go. 5, 4. Plus fort que tu peux. 2, 1. On prend une grande inspiration. Et on va encore plus loin. On fait une dernière fois. Prête? Et on pousse. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend une grande inspiration. Et on reste là pour le plus longtemps que tu peux. Garder un bon 30 secondes. Et je sais que mes pieds vont un peu plus vers l'avant, mais je force quand même, c'est quand même actif pour que ça reste le plus possible vers l'arrière. Sinon, mes jambes seraient comme ça. C'est que ça paraît pas beaucoup, mais pour moi, l'intention est là. OK. Ah, tes jambes, shake. Aïe, aïe, aïe. OK. Faire le papillon. Plus tes jambes sont proches, plus que tu vas étirer certaines parties de ton fessier. Plus tes jambes sont loin, plus qu'on va étirer une autre partie du fessier. Fait que vas-y avec ce qui est plus euh, qui étire pour toi en ce moment. Tu peux faire les deux. OK. Ensuite de cela, on va venir essayer de faire une split. Fait que si tu as besoin d'un bloc, prends un bloc. OK, si tu as deux blocs, prends deux blocs. Si tu pas de bloc, prends quelque chose d'autre. Fait qu'on va prendre un côté. On va mettre les pieds en avant. Ça va mieux pas de souliers. Je suis paresseuse aujourd'hui. Pas envie de les enlever. OK? Fait que, ce que je fais, c'est que je vais placer la jambe en avant. Puis ensuite, je vais pousser ma jambe en arrière le plus que tu peux. Si tu as des bas, si tu as des choses comme ça peut t'aider à aller mieux. On garde une minute. On va venir amener les fesses vers l'arrière, pousser, aller étendre la jambe. Essayer d'être le plus droite possible vers l'avant. On lâche pas. Ça fait 30 secondes.
Reste 20 secondes. 10, 5. De l'autre côté. Ah, ok. Prends 3 secondes pour bouger les hanches. On commence par le pied en avant et on va pousser le pied en avant. On ne lâche pas, reste 20 secondes. 10, 8, 5, 3, 2, 1. Voilà. Oui! Oh, OK. On va venir étirer les poignets un peu. On met notre poids vers en avant. Garde les coudes dépliés. On peut faire la même chose avec les mains comme ça. Et on vient vers toi. Faut jamais que tu ailles où ce que ça fait mal, juste où ce que ça l'étire un peu. Là, on va faire des petits tours. Tu peux arrêter ici. Tu peux venir étirer les triceps. Et si tu vas plus loin que tu peux tirer ici en haut. Et essaie de ne pas faire comme moi, puis de fermer tes côtes. Quand je ferme tes côtes, c'est pas être comme ça, mais bien rentrer. Même chose de l'autre côté. Hmm. Et voilà, ça ressemble à ça. Fait que si jamais tu veux faire le dernier puis que tu as une barre à la maison, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je vais juste m'assurer que tu vas me voir bien ici. C'est juste de me pendre. Fait que si tu as pas à chin-up chez toi, si t'es au gym, juste pour enlever la pression dans ton dos. Et voilà. Puis un dernier, je vais juste te montrer si jamais. Moi, ça allait vraiment bien mon bas du dos. Juste ça, pour que tu me vois bien. J'ai oublié de te montrer. On va juste coucher sur le dos, la jambe droite, la jambe à 90 comme ça. Puis on va venir expirer en regardant de l'autre côté. Puis moi, ça claque tout le temps mon bas du dos. Ah, ça fait tellement du bien. Tu peux faire la même chose de l'autre côté. Et on essaie de venir porter l'omoplate à terre. Moi, elle touche pas, mais l'intention, c'est ça.
Et voilà. Bonne paper workout!